On a proposé donc des pizzas pour la période de midi, donc on a vendu environ 70 pizzas comme ça. Et puis on propose aussi donc, aux habitants et aux personnes qui viennent ici de venir nous rencontrer pour remplir une sorte de questionnaire. On est actuellement en train de faire une sorte de diagnostic autour du centre Marignac et autour de Lancy pour savoir quels sont un peu les besoins et les attentes un peu des habitants de Lancy. Nous sommes ici aujourd'hui à cette jolie fête pour présenter notre maison, nos cours, nos différents cours. Et c'est une occasion de rencontrer aussi d'autres associations pour pouvoir discuter, faire connaissance et éventuellement échanger quelques idées. L'Orchestre de Lancy-Genève est un orchestre qui a été fondé il y a bientôt 40 ans, donc en 2015, ce sera les 40 ans de l'Orchestre de Lancy-Genève. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer les 50 ans du Lancéen. Un journal qui apporte l'information et qui réunit aussi, la meilleure preuve c'est que nous sommes de nombreuses associations ici, qui réunit les gens, qui fait circuler l'information. Et voilà, donc nous espérons vous retrouver tous les spectateurs de Lancy TV lors de notre prochain concert qui sera le 22 décembre à l'église de la Sainte-Trinité, puis le 7 janvier dans notre commune voisine de Saint-Julien. Alors encore bon anniversaire aux Lancéens. On a ramené ici des jeux d'extérieur et malheureusement avec la pluie, on a une partie des jeux qu'on n'a pas pu exposer. Mais enfin, j'ai l'impression que les enfants s'amusent bien quand même. J'ai même joué à tout. Il serait bien cette journée, alors pour ça que je suis venue ici pour jouer aux petits jeux. Alors le but des Gîtes du Cœur, c'est de créer des gîtes qui sont accessibles à des personnes en situation de handicap. Chose qui est en soi pas innovante, mais le but qu'on a nous, c'est de prendre en charge la personne qui a le handicap, que ce soit un adulte, un enfant ou une personne âgée, pour que le reste de la famille puisse souffler. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. On peut partir en vacances à plusieurs et on a toujours la charge de la personne qui a le handicap ou une maladie. En fonction des capacités qu'elle a ou tout ce qu'elle peut faire, eh bien, on lui proposera des activités diverses, contact avec nos chiens de traîneau, on pensait même à du parapente, donc ça serait vraiment en fonction des activités que les gens désirent ou des activités beaucoup plus simples, discussion, potager, pêche, tir à l'arc, enfin ce genre de choses. La maison de quartier du Plateau, c'est la dernière maison de quartier venue sur Lancy. Donc ça fait 2 ans qu'on est sur le plateau, là, près du cimetière. C'est des bâtiments provisoires, c'est une association très dynamique. Et on fait des tas de choses pour la population, pour les enfants, pour les adolescents et pour les adultes. C'est une association avec laquelle on va présenter aux gens qui viennent nous voir les vermicomposteurs, qui sont donc des composts dont la matière biodégradable est dégradée par les vers de terre. Et après, on trouve notre propre compost qu'on va créer pour soi et puis qu'on peut utiliser chez soi. On promeut ça à travers cet outil-là. On le fait beaucoup dans les écoles. Et puis sur ce genre de stand, ça permet aussi de montrer aux parents que ça existe et puis pourquoi pas de leur donner l'envie de faire leur propre compost. Notre institut, donc l'Institut international de Lancy, a été fondé en 1903. Ça fait très très longtemps, donc nous sommes toujours depuis implantés dans la commune. Donc le stand ici présente un peu l'histoire très ancienne de l'école de manière très très succincte, parce que donc, notre ancien nom c'était Collège Marie-Thérèse et on a changé en 1999, on est devenu l'Institut international de Lancy. Et il y a quand même une bonne quantité de gens à Lancy qui ne connaissent pas cette histoire, ce passage, changement de nom. Et donc là on le présente et on explique quand on l'a fait et ce qu'on est devenu par la suite. On fait partie de la Fondation des Émaux, qui elle a 5 communes, dont fait partie de la ville de Lancy. Et puis notre objectif c'était de dire, étant donné qu'on a des subventions de la ville de Lancy, par rapport au budget, notre budget c'est de venir justement aussi présenter ce que nous on faisait. Donc aujourd'hui on a présenté un peu le sport, on a essayé de promouvoir le sport. L'acrobranche, ce qu'on a comme on a l'acrobranche, le tennis, le ping-pong, on a aussi pour les enfants le petit train, on a des cartes qu'on loue. Et puis on a aussi prévu 2 jeux.
On a fait 2 concours, c'était un cours de ping-pong, un concours de lancer de panier de basket. On a la chance de participer depuis des années aussi à la rédaction du Lancéen, où on a des chroniques tous les mois avec les petits trucs de l'association Viva. Et pour rappeler, l'association Viva, c'est valoriser et intégrer pour vieillir autrement, avec l'idée de donner toute sa place à la personne âgée dans la communauté, de promouvoir des projets qui nous maintiennent bien dans la tête et dans le corps, que ce soit par l'activité physique, la participation des activités culturelles. On fait des tas de choses avec les services culturels de la commune, avec le groupe musical de Lancy, l'orchestre de Lancy, dans cette visée-là, de l'activité physique et beaucoup de projets intergénérationnels aussi, parce qu'on se rend compte que quand on mélange les aînés et les enfants, ça permet de changer de regard, à la fois que les aînés voient les enfants différemment, mais aussi que les enfants voient tout ce que les aînés peuvent leur apporter.